Conte de fées en français. Le prince paresseux. Il était une fois... Non, on me laisse tomber. Ce n'est pas ce genre d'histoire, c'est une histoire de sieste. Un royaume où la fatigue était traitée comme une trahison. Et au centre de tout ça, il y avait un garçon nommé Dorian, connu aujourd'hui comme le prince paresseux. On l'appelait autrefois Son Altesse au potentiel élevé. Il appelait ses parents Père Liste de tâches et Mère Hyperia de la feuille de calcul. Officiellement, le roi Léontis et la reine Virelda. Mais il n'avait jamais vraiment connu qui ils étaient au fond. Prince Dorian, l'excellence n'est pas un exploit, c'est le minimum. J'ai planifié tes 10 prochaines années. Comme ça, tu ne perds pas de temps à rêver. Merci. Vos productivités... Vos majestés? Son enfance était une liste à cocher. Les applaudissements remplaçaient l'affection. Les étoiles en or étaient plus faciles à obtenir que les câlins. Peut-être que si tu atteins leurs attentes, ils t'aimeront comme tu l'espères. Alors, il a essayé. Dorian n'avait pas d'amis. Il avait des mentors. Il ne jouait pas. Il faisait des performances. Et plus il excellait, plus il se sentait invisible. Puis un jour, il a arrêté. Fini d'essayer. Fini de jouer la comédie. Et personne ne s'en est rendu compte jusqu'à ce qu'il disparaisse dans son silence. Peut-être que je suis juste paresseux, c'est tout. Il a grandi et est devenu celui qu'on connaît, le prince paresseux. On disait qu'il était paresseux. Ce que les gens ne voyaient pas, c'était le poids qu'il portait, fatigué jusque dans les os, dans son souffle et dans sa volonté d'avoir envie. Votre Altesse, le budget militaire attend votre approbation. Oh, 3 mois déjà? Le temps passe vite quand on est allongé. Le royaume a besoin de leadership. Le royaume a besoin de sieste. Tu es de la royauté, pas un paillasson. Redresse-toi. Mais mère, le sol et moi, on fait connaissance. Un jour, tu regretteras d'avoir perdu ton temps. Je ne le perds pas, je le savoure très lentement. Tout le monde finit par arrêter de le pousser. Ironiquement, c'est lui qui les a fatigués. Votre Altesse, vous ne devriez peut-être pas faire la sieste pendant la chasse. Cet arbre a un soutien lombaire exceptionnel. Je communie avec la nature. Et c'est là qu'elle est apparue. Sans tambour ni trompette, juste honnêtement. C'est vous le prince? On dirait une sieste qui s'est habillée. Et toi, tu es? Grelda, paysanne, chasseuse. Et toi? Le prince? C'est comme ça qu'il t'appelle. Et toi, comment tu t'appelles? Principalement décoratif, parfois intelligent. Eh bien, c'est une présentation intelligente, ça c'est sûr. Le prince a souri et Grelda est partie. Mais ils se sont revus encore et encore. Parfois, une rencontre suffit, dit-on. Et pour une fois, Dorian n'avait pas l'impression qu'il devait être plus. Juste assez. Bon, au moins il marche. Ça s'est passé un matin comme les autres. Trop tôt, trop bruyant, trop organisé. La cour était réunie. Dorian était affalé, à moitié attentif. Et là, ils ont entendu. Le ministre haletait. Votre Altesse, ils ont disparu. Le roi Léontis et la reine Virelda s'étaient volatilisés sans un mot. Disparus. Pas de tempête, pas de sortilège, juste absent. Personne ne comprenait. Les nobles haletaient. Les gardes ont crié. Le royaume a vacillé. Prince héritier Dorian, avant que le royaume ne remarque que le trône est vide, il s'en fiche sûrement, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Et c'est ainsi que notre prince paresseux est devenu le roi sieste du royaume. Les jours passaient, et les meilleures équipes de recherche ne revenaient qu'avec de la poussière sur leurs bottes et de la confusion dans leurs yeux. Les rumeurs enflaient, les prières se multipliaient, et le trône restait vide.
pour ce garçon qui ne se levait pas pour l'occuper. Puis, un soir crépusculaire, sous prétexte de rétablir l'ordre, les seigneurs rivaux convoquèrent un conseil fermé. Votre Majesté, Feu le roi avait prévu un projet pour des moments comme celui-ci. Vous savez, le visionnaire qu'il était. Le rituel consiste à activer un ancien orbe. Il libère certains composés chimiques dans l'air pour calmer la panique. Pour une meilleure gouvernance, rien de plus. Mais cela doit se faire ce soir, avant que les rumeurs n'enflent. Donc, je touche une relique magique et tout le monde arrête de paniquer? Exactement. Bon, ben ouais, activez-la. Peu importe. Il n'a pas compris. Il ne voulait pas comprendre. Il voulait juste retourner dormir. Dorian appuya sa paume sur l'orbe. Oh, sympa. Réveille-moi quand c'est fini. J'ai pas vu les apprentis depuis 2 jours. Ils ont juste arrêté de venir. Pas que j'ai pas envie de m'occuper d'eux, de toute façon. Je suis fatigué. Je ne me souviens plus de la dernière page que je lisais, ou pourquoi je la lisais. Les chevaux ne mangent plus. Moi non plus. Mais il restait une personne que la brume n'avait pas touchée. Grelda décida d'inspecter ce fameux projet royal que Dorian avait activé. Elle grimpa jusqu'au grenier le plus haut du palais, là où même les araignées dormaient. Là, sous la poussière et le silence, elle trouva le parchemin. Ah! Ce n'est pas juste de la brume, c'est la menace rampante! Dorian! Qu'est-ce que tu as réveillé, Dorian? Grelda, qu'est-ce que tu fais ici? Et de quoi j'ai rêvé? C'est la menace rampante! Elle a été créée pour les ennuis! Ils t'ont piégé! Tu dois sauver le royaume! Grelda, tes yeux! Dorian, tu n'as jamais été paresseux, juste épuisé. Et maintenant, ça se propage. Tout a commencé là où commencent la plupart des nobles quêtes. Pas sur un champ de bataille ou dans une prophétie, mais dans la cuisine royale, à l'heure du goûter. Si je trouve pas de fromage dans les 10 prochaines secondes, je lance une révolte. Et là, il la vit. Un tissu sur le sol. Rien de royal, rien de magique, juste du linge oublié. Ça fait une semaine que je croupis sous des miettes et des biscuits. Enfin une main avec une pression artérielle assez basse pour s'accorder à la mienne. T'es quoi? Une fourchette qui se prend pour Excalibur? L'auteur a dû m'écrire ici parce que, face au stress, son Altesse Sieste ne serait jamais allée me chercher ailleurs. Tu n'aurais jamais quitté ta chambre, ton placard, un snack pour me trouver. Ou pour trouver ton courage. Waouh! Une épée avec un problème d'attitude. Je te rappelle que je suis le prince. Bah, accroche-toi, roi de la sieste. Tu viens de devenir le héros principal par défaut. Maintenant, arrête de manger sous stress et suis-moi. Je suis ton soutien émotionnel et de tous les types. Très bien, mais je saute pas le deuxième petit-déj. Je peux pas croire que j'écoute une épée de cuisine. Dorian ne voulait pas accepter, mais il le faisait pour Grelda. En route pour la quête. Le cœur de la menace rampante n'était pas un champ de bataille. C'était une mémoire. T'aurais dû le savoir. Échec. Pas assez. Honte. Fais un effort. Pourquoi tu peux pas être comme paresseux? C'est la base. Faible. Encore. Déception. On attendait mieux. Fardeau. C'est pas toi, ça. Grandis un peu. Bon à rien. Paresseux. C'est ça que tout le monde entend dans sa tête? Qui leur dit tout ça? C'est ce qu'ils se disent.
La menace rampante n'est qu'un miroir, un labyrinthe de toutes les pressions que chacun a déjà ressenties et debout de chaque conversation qu'ils ont eue avec eux-mêmes. Tu t'es pas appelé paresseux pendant des années, toi? Pas le temps, prince. Il est temps de trancher du brouillard. On va faire pleurer cette brume pour sa maman. Attends, elle réagit. Plus il levait l'épée, plus la brume s'épaississait. Pourquoi ton esprit n'essaie-t-il pas comme les autres? Pourquoi ta couleur reste? Ha! Tu démotives les gens. Devine quoi? Notre prince n'est jamais motivé pour quoi que ce soit. Il est déprimé depuis plus longtemps que ton existence. Prends ça! La menace rampante. Merci. Personne n'échappe à la menace rampante. Les illusions attaquèrent. Ses parents criaient. Des trophées brisés, des voix moqueuses disant « paresseux ». Mon combat n'a jamais été contre toi, c'était contre moi. Je ne suis pas paresseux, je suis fatigué. Je suis né fatigué. Ils appellent ça du potentiel. Puis ils m'ont puni de ne pas l'avoir exploité. Cela mit la menace rampante en colère, et elle frémit pour former son coup final, mais Dorian ne reprit pas l'épée. Il ferma les yeux et l'accepta. Gralda m'a vu, même quand je ne le pouvais pas. Elle ne m'a jamais demandé d'être mieux. J'étais déjà assez pour elle. Je ne l'ai pas sauvée. J'ai même pas réussi à me sauver moi-même. Mais je ne vivrai pas dans le passé, à ruminer ce que je n'ai pas pu faire. Tu te nourris d'ambition? Alors crève de faim. Parce que je n'ai plus rien à prouver. Ni à mes parents, ni à ce royaume. Je veux être moi. Je ne veux pas être aimé. Je suis assez. Même ici. Je suis assez. La brume se dissipa comme un mauvais rêve. Le royaume poussa un soupir. Les souverains disparus furent retrouvés, enfermés par le seigneur rival, désormais en attente de son procès pour trahison. Nous avons tout exigé. Tu as toujours été suffisant, même quand nous ne l'avons pas vu. Je croyais te préparer à l'avenir. Je ne voyais pas que je t'épuisais. Mon fils, je suis désolé. Tu n'avais rien à prouver et pourtant tu l'as fait. Tu es le meilleur dirigeant que ce royaume puisse espérer. Eh bien, j'ai une réputation à tenir. Je suis le prince paresseux. Gralda, c'est toi qui commandes. Moi, je supervise. Depuis la chambre des siestes. Tu quoi? Attends. Prince Dorian, vous avez instauré une heure de démotivation en plein midi. C'est une pause révolutionnaire dans la productivité du royaume. Tu ne peux pas comprendre. Bonne nuit.